Ok, voilà. Et donc, je vais faire le partage d'écran une seconde. Voilà, ça va, tout le monde voit? Vous faites juste un signe de la tête et je vous crois. Ok, donc, alors par rapport au texte que vous avez reçu, j'ai juste rajouté une espèce d'introduction parce qu'elle me semblait importante de partir quand même d'un texte de la littérature talmudique. Voilà, donc si j'arrive à faire avancer le truc, ça serait bien. Voilà. Ok. Alors, donc c'est un texte qui est très connu, qui est dans les Pirkei Avot, et dans le chapitre 4, si je me rappelle bien, et qui dit la chose suivante. Alors, je vais juste le dire très rapidement en ivrite, on passera au français après. De toute façon, on restera essentiellement sur le français, mais c'est intéressant de l'entendre quand même. Donc, Kol machloket shei leshem shamayim, il faut quand même que j'aille mes lunettes, sofa leitkayem, ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזוהי מחלוקת לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמאי, ושאינה לשם שמיים, מחלוקת קורח וכל עדתו. Je pense que beaucoup de gens connaissent ce texte. J'ai toujours un peu du mal à essayer de traduire de la meilleure façon parce que vous savez que trahir, c'est traduire, c'est trahir, donc il y a toujours des problèmes de mots et tout. J'ai essayé d'être le plus proche quand même du texte tel qu'il est. Alors donc, toute controverse qui se fait au nom du ciel, son but final est d'exister. On va essayer de comprendre tout d'abord, avant même de voir les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire. Et celle qui n'est pas au nom du ciel, son but final n'est pas d'exister. Et donc la Mishnah continue en disant, quelle est la controverse qui se fait au nom du ciel? C'est la controverse de Hillel et Shammai, et qui n'est pas au nom du ciel, c'est la controverse de Korach et de tout son clan, Korach Ve'adato. Alors, d'abord, premièrement, le terme machloket, je pense qu'il il est important parce que l'ensemble de la tradition talmudique s'est créé au départ sur justement la controverse sur la machloket, le fait d'être divisé en halakim. On voit ça très bien dans un autre texte qu'il aurait fallu faire, mais ça aurait pris trop de temps, justement qui est au début des Pirkei Avot, où on s'aperçoit comment sur 5 générations, peu à peu se crée la machloket et sur des sujets qui sont de plus en plus larges. Et donc, l'idée même est que le judaïsme, la littérature talmudique, notamment sur le plan de la halacha, donc du fait de dire la loi, que c'est quelque chose dans lequel il est légitime qu'il y ait des divergences d'opinion, qu'il y ait des affrontements, etc. Et le problème, c'est qu'on sait très bien que lorsque les gens se disputent, on voit ça très bien aujourd'hui, à mon avis, dans les élections françaises pour ceux qui suivent, mais on peut être de bonne foi ou de mauvaise foi. Et donc l'idée de la Mishnah, c'est de dire, attention, la marloquette, c'est une bonne chose, donc cette controverse, c'est une bonne chose, à condition qu'on le fasse de bonne foi. C'est comme ça qu'on pourrait traduire par au nom du ciel. Et si elle est de bonne foi, alors son but est d'exister. Les Tkayem, c'est très problématique parce qu'on peut mettre derrière ce mot, les Tkayem, beaucoup de choses. On va voir justement 2 commentaires parfaitement opposés. Et celle qui n'est pas au nom du ciel, son but final n'est pas d'exister. Quelle est la controverse qui se fait au nom du ciel? Donc on nous donne 2 exemples. Un exemple très fameux qui est Hillel et Shammai, et on sait très bien que le Talmud s'est basé d'abord sur les
les controverses entre Hillel et Shammai et ensuite entre les deux écoles qu'ils avaient créées, Beth Hillel et Beth Shammai. Et puis, comme exemple justement d'une marloquette, d'une dispute dans lequel les personnages sont de mauvaise foi, eh bien, on nous donne l'exemple de ce qu'on appelle Korach ve'adato, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent un tout petit peu la Torah, donc il y a une paracha qui s'appelle la paracha de Korach, dans laquelle l'essentiel de la paracha nous raconte comment quelqu'un qui était cousin d'ailleurs de Moshe Rabbeinu, de Moïse et de Aaron, a essayé de remettre en cause le fait que Moïse et Aaron dirigeaient le peuple en faisant vraiment comment dire, du recrutement de bas étage politique, puisque ils ont dit, ben, il y a pas, si l'Assemblée est sainte, donc ça veut dire que tout le monde est saint, on est dans de la démocratie, il n'y a pas de raison qu'il y ait des différences entre ceux qui sont à la tête du peuple et ceux qui ne sont pas. Et cette marloquette, cette controverse s'est mal terminée donc pour ceux qui l'avaient déclenchée, puisque la plupart ont soit disparu, avalés par la bouche de la terre, soit pour certains ont été brûlés par un feu qui est tombé du ciel. Ce qui est intéressant dans la manière dont la Mishnah construit ce texte, c'est que vous voyez que d'un côté, on a une controverse entre deux personnes qui sont effectivement opposées sur des tas de sujets, il y a les Shammai, mais qui sont des approches différentes, symboliques, mais différentes. Alors que la deuxième controverse, on ne voit pas contre qui ils étaient. C'est-à-dire que lorsqu'une controverse finalement prend le nom uniquement d'une partie de ceux qui sont les membres de cette controverse, ici Korach et Adato, alors qu'on aurait dû nous marquer, c'est la controverse entre Korach et Moïse. Mais justement, ce n'est pas marqué comme ça parce que de ce point de vue-là, Moïse n'était pas, il était un membre de cette controverse contre son gré. Il y a été entraîné par le fait donc de cette espèce de volonté de Korach d'enlever Moïse et Aaron de l'endroit où ils étaient. Donc on peut déjà voir que la différence entre une bonne controverse et une mauvaise controverse, c'est quand on a des deux côtés des gens qui essayent d'arriver à une présentation de ce qu'ils veulent dire et que chacun écoute l'autre, alors que lorsque, au contraire, il y a quelque chose qui est fait de mauvaise foi et dont le but est en réalité politique et pas du tout dans le but il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé, je pense que c'est Isabelle Zera, merci. Et donc, il faut à ce moment-là tout de suite comprendre que ça ne peut pas être une controverse au sens dans lequel l'envisage le judaïsme. Beaucoup de siècles après que cette Mishnah ait été écrite, donc c'est écrit vraiment dans le premier siècle sans doute de l'ère chrétienne, alors au Moyen-Âge, il y a des commentateurs qui ont essayé de mieux comprendre finalement ce que le texte venait nous dire. Et donc, le premier, c'est Rav Ovadia de Barthénoura, qui était un rabbin italien qui finalement est parti à Jérusalem vers, je crois, 1486 ou quelque chose comme ça, qui est surtout célèbre par son commentaire justement de la Mishnah. Et donc, le Rav Ovadia de Barthénoura, lui, il commande cette manière-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute controverse qui se fait au nom du ciel, donc, Sofa, elle doit à la fin, les Kayem exister, c'est que son but final, c'est d'arriver à la concrétisation des choses. Donc, c'est pour ça qu'il dit, j'ai entendu, il cite apparemment quelqu'un, mais d'une manière anonyme, j'ai entendu que Sofa, son but final, ça veut dire sa concrétisation.
la concrétisation qui est réclamée par son sujet. Si ce jour-là, le sujet, je ne sais pas, on se dispute pour savoir si Shabbat doit rentrer au moment de la sortie des étoiles ou au moment du coucher du soleil, eh bien, sa concrétisation, c'est lorsque il va y avoir une décision dans cette controverse. Et c'est ce que explique donc le Barthénoura. La controverse qui se fait au nom du ciel, sa concrétisation et son but final, c'est d'arriver à la vérité. Donc, la controverse est un signe qu'il y a deux vérités dont une est fausse ou erronée et l'autre est vraie, et on fait la controverse pour essayer de comprendre finalement où est la vérité. Et celle-ci existe, comme ce qu'on dit, grâce à la dispute, la vérité se dévoile, comme elle s'est dévoilée dans la controverse entre Hillel et Shammai, car la loi est comme l'école d'Hillel. C'est-à-dire qu'il y a une dispute générale entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'école de Shammai et l'école de Hillel, et la halacha, le Talmud a tranché que de manière générale, pas dans tous les cas, mais de manière générale, la loi est en fonction de Hillel et pas de Shammai, et donc l'interprétation de Ovadia des Barthénoura, c'est de dire c'est parce que c'est eux qui avaient raison, qui savaient mieux interpréter la loi, et c'est pour ça que finalement c'est eux qui l'ont emporté parce que la vérité était de leur côté. Donc lui est persuadé que quand il y a une controverse, le but de cette controverse, c'est vraiment d'arriver à la vérité. Et la controverse qui, elle, n'est pas au nom du ciel, sa concrétisation et sa volonté et la demande de domination et l'amour de la victoire, comme ce que voulait faire Korach, et son but final n'existe pas, il ne se réalise pas, parce que c'est ça qu'on trouve justement dans la controverse de Korach et son clan, que sa concrétisation et sa fin ne s'est pas réalisée, puisque leur attention, leur fin, leur but était la demande d'honneur et de domination, et ce fut exactement le contraire. Donc, comme là-bas, ce qui était en cause au niveau de la dispute entre Korah d'un côté et Moïse de l'autre côté, le but, c'était pas de chercher en réalité la vérité. Le but, c'était ceux qui avaient déclenché cette controverse pour pouvoir l'emporter, humilier leurs adversaires et pouvoir dominer le peuple à leur place. Donc, ce n'est pas une recherche de vérité, donc il n'y a pas de solution pour arriver donc à ce qui est pour le Barthénoura, le Hémet, qui donc pour lui existe toujours. Il y a toujours un moment où on doit arriver à la concrétisation finalement de cette vérité. Et maintenant, on va voir le commentaire de Rabbi Yonah, donc, qui était en Espagne, donc quelques 200 ans et plus tôt. Il habitait Gérone, et donc il est mort à Tolède. Et Rabbi Yonah, qui est aussi un commentateur connu de la Mishnah, il a une position qui est tout à fait différente. Alors, il cite donc toute controverse qui est au nom du ciel, deux points, pour dire que ce qui est dit, toute controverse qui se fait au nom du ciel, son but final est d'exister, l'intention est, j'ai oublié de marquer un EST, et qu'il soit pour toujours en controverse. Aujourd'hui, ils se diviseront à propos de Aleph, de tel sujet, demain à propos d'autre chose. La controverse sera existante et se poursuivra entre eux toute leur vie, et pas seulement cela, mais la longueur des jours et les années de leur vie leur seront ajoutées. C'est-à-dire que si tu fais un débat qui est vraiment honnête, on ne doit jamais arriver à une décision qui serait la vérité, mais on doit en permanence continuer à se disputer, parce que pour Rabbi Yonah, c'est normal qu'il y ait des opinions opposées, et il n'y a aucune raison pour que la vérité soit d'un côté plus que de l'autre. Et je vais revenir avec les conséquences sur le plan de la loi par rapport à ça. Et par contre, en ce qui concerne donc celle qui n'est pas au nom du ciel, il passerait vite dessus parce que ça c'est très simple, comme son but final n'est pas d'exister, seulement juste dans la première controverse, ce sera leur fin, ils se termineront et là-bas sera leur mort, comme dans la controverse de Korah. Ok. Donc là aussi, en ce qui concerne
la mauvaise controverse, donc il y a une évidence que c'est une controverse qui s'arrête immédiatement, qui ne va pas continuer des siècles et des siècles, parce que ceux qui l'ont déclenchée d'une manière ou d'une autre vont être punis, ils ne pourront plus la prolonger. Par contre, et c'est un point qui est tout à fait extraordinaire chez Rabbi Yonah, il y a une légitimité de l'existence d'opinions différentes, et le but d'une controverse, c'est de pouvoir échanger des arguments, mais ce n'est pas d'arriver à une solution. Et donc, vous allez me dire, oui, mais Rav Ovadia de Barthénoura, il cite bien le fait que finalement, dans la halacha, la loi est comme Hillel et pas comme Shammai. Alors, il faut pour comprendre ça, revenir sur un texte qui sera cité aussi par le Rav Kook, qui est un texte très connu dans lequel on nous dit que pendant 3 ans, les élèves de Hillel et les élèves de Shammai se sont disputés. Cela disait la loi, elle est comme moi, cela disait la loi, elle est comme moi. Est sortie à ce moment-là une voix du ciel qui a dit Elou ve divrei Elokim Chaim, cela et cela sont les paroles du Dieu vivant, et la halacha est comme Beth Hillel. Et donc c'est très surprenant parce que pourquoi là, il y a quelqu'un qui devrait couper. Isabelle, c'est peut-être qui a ouvert. Evelyne Varda, il faut éteindre le micro. Isabelle, peut-elle? Non, oui, bon. bonsoir. Ah, je n'ai pas ouvert. Enlève le micro. Merci. Alain, j'ai une question. Dans le premier cas, qu'est-ce que ça veut dire? Alain, qu'est-ce que ça veut dire dans le premier cas, la longueur des jours et des années de leur vie? Ah, c'est la traduction. J'ai essayé de traduire au plus près du texte, mais Orech Yamim, c'est le fait qu'il y a plusieurs mitzvot dans la Torah où de manière étrange, il est marqué que quand on fait cette mitzvah, eh bien, la vie sera prolongée. C'est le cas notamment pour le respect des parents dans les 10 commandements. Alors, c'est marqué que si on respecte ses parents, la récompense, c'est que la vie sera prolongée. Mon père, qui était pourtant pas un grand talmudiste, quand il était petit déjà, disait, oui, d'accord, c'est marqué que si on respecte ses parents, eh bien, la vie sera prolongée, mais c'est pas marqué que si on les respecte pas, la vie sera raccourcie. Donc, il avait déjà apparemment un instinct de dispute talmudique. Et donc, cette idée est de dire que pour Rabbi Yonah, qu'est-ce qui peut garantir en quelque sorte une vie longue? C'est le fait justement d'être en permanence à la fois sûr de ce qu'on veut dire et en même temps prêt à écouter ce que l'autre veut dire et qui a pourtant une opinion exactement contraire. D'accord? Et de manière générale, juste, en général, l'immense majorité des gens, et pas seulement dans le monde orthodoxe, citent le Rav Ovadia de Barthénoura, et ça leur semble évident qu'une marloquette, elle a une fin et puis il faut qu'elle se termine, etc. Et peu de gens s'appuient sur cette idée de Rabbi Yonah pour qui il y a une légitimité non pas de chercher à trouver la vérité, mais de dire et d'échanger avec l'autre pour que chacun puisse connaître la vérité de l'autre. D'accord? Et alors, je reviens sur ce que je disais par rapport à Hillel et Shammai. Donc, c'est marqué « Elou ve'elou divrei Elokim Chaim », cela et cela, c'est la parole du Dieu vivant. Et ensuite, c'est marqué « Et la halacha, la loi, elle est comme Beth Hillel ». Et donc, le Talmud pose aussitôt la question, mais si cela et cela, c'est la parole du Dieu vivant, pourquoi c'est Beth Hillel qui l'ont emporté? Et je vous résume juste qu'après, pourquoi Beth Hillel l'ont emporté? Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'ils étaient agréables, sympathiques, et donc ils n'étaient pas agressifs dans leur manière dans leur manière de porter la marloquette, mais surtout dans leur enseignement. Ils enseignaient pas seulement ce qu'eux-mêmes pensaient, mais ils enseignaient également ce que Beth Shammai pensait. Et plus que ça, dit le Talmud, ils enseignaient d'abord ce que Beth Shammai pensait,
et seulement après ce que eux-mêmes pensaient, c'est-à-dire que en général, on considère dans le Talmud, c'est exactement l'inverse de ce qu'on considère en tout cas dans les tribunaux français, c'est que celui qui parle le premier est plus convaincant pour les gens qui doivent juger que celui qui parle en dernier. D'accord? Donc, et donc, à cause de ça, parce qu'ils avaient cette ouverture qui allait jusqu'au fait qu'ils voulaient quand même qu'on connaisse la manière opposée de regarder les choses qui était celle de Beth Shammai. Donc, c'est pas du tout parce que, d'après le Talmud en tout cas, c'est pas du tout parce que Beth Hillel possédait une vérité qui était meilleure que Shammai, mais c'est parce que il disait à la fois l'enseignement de Beth Shammai et l'enseignement de Beth Hillel. Et ça fait mieux comprendre qu'est-ce que veut dire l'expression Elu ve'elu divrei Elokim Chaim. En général, on la comprend comme cela, c'est des paroles du Dieu vivant, et cela, c'est des paroles du Dieu vivant. Voilà, et donc ils font ça au nom du ciel et tout. Mais en réalité, on lit mal la conjonction est Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, cela et cela sont des paroles du Dieu vivant. C'est seulement s'il y a les deux ensemble qu'on a la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'idée de Rabbi Yonah qui a besoin d'entendre donc les approches des uns et des autres. Et c'est intéressant parce qu'on va mieux comprendre comme ça, grâce à ce prologue, comment des gens comme le Natsiv, le Rav Kook ou Manitou ont pu dire des choses qui en fait sont très différentes de ce qu'on entend en général, et j'allais dire dans tous les courants du judaïsme, et bien sûr notamment dans le monde orthodoxe, mais il y a beaucoup de choses c'est-à-dire que chacun est toujours persuadé d'avoir la vérité exclusive et n'est pas prêt à considérer, n'est pas toujours prêt en tout cas à considérer qu'ils n'ont qu'une partie de la vérité et leur vérité ne peut être complète que s'ils sont aussi avec la vérité des autres. Je me permets juste de raconter un petit souvenir personnel avec mon frère quand j'avais, je crois, 16 ans et mon frère avait 20 ans et qu'on allait à des débats à la communauté juive à Nancy. Eh bien, on a joué à un jeu pendant à peu près un an, c'est-à-dire qu'on arrivait dans le débat et le premier d'entre nous qui intervenait dans le débat, il devait choisir un des côtés, une des parties du débat, et l'autre était obligé de choisir l'autre côté. Et peu importe quel était l'avis des uns et des autres, c'est-à-dire le jeu était qu'on devait être capable de se mettre à la place ou d'un côté ou de l'autre. Et moi, en tout cas, ça m'a beaucoup formé à essayer de comprendre les arguments des uns et des autres, à comprendre à quel point, même quand j'avais une impression que ceux-là, ils avaient plus raison, il y avait quand même aussi une raison de l'autre côté. C'était avant l'invention des debates et de ce qui se fait, bien sûr, aujourd'hui, mais c'était quelque chose, en tout cas, qui a été une leçon de vie très intéressante pour moi. Voilà, donc on va maintenant passer au Natsiv. Alors, donc je vous avais envoyé le texte, on va le relire très rapidement et après je parlerai du Natsiv et du contexte dans lequel ce texte a été fait. Ainsi, vous avez eu l'idée pour vous protéger de cette génération. Alors cette génération, c'est en fait les réformés qui sont en Allemagne et qui sont en train d'essayer de changer des tas de choses dans le judaïsme traditionnel. Vous avez donc l'idée de vous séparer complètement les uns des autres, comme le firent Abraham et Lot. Donc au départ, il cite un bon exemple. Qu'est-ce que dit le texte de la Torah? C'est que leurs bergers se disputaient et que la terre était incapable de les porter tous les deux. Donc la seule manière qu'ils ont trouvé de pouvoir continuer à vivre les uns et les autres, c'est Abraham qui a dit à Lot, choisis où est-ce que tu veux aller, puis nous irons avec notre repos d'un autre côté. Donc quand on voit le début, on a l'impression que le Natsiv est compréhensif sur cette idée de se séparer. Mais à ce moment-là, il rajoute les choses d'une manière complètement différente. Avec votre permission,
Je veux vous dire que cette idée est aussi dangereuse que le glaive pour la survie de la nation. Le glaive, c'est-à-dire que les non-juifs qui nous oppriment par l'épée, etc., et à cause d'eux, donc, souvent, une partie du peuple juif est décimée, eh bien, le fait de se séparer les uns des autres, c'est une manière également indirecte de décimer le peuple juif. Déjà, lorsque nous étions en Terre Sainte, donc là il parle de la période du Second Temple, jouissant à l'époque du Second Temple d'une indépendance presque totale, le pays fut détruit, le temple saccagé et le peuple exilé à cause du conflit opposant pharisiens et sadducéens. Beaucoup de sang fut versé inutilement à cause de la haine gratuite, sinatrinam, qui est dénoncé déjà dans le Talmud. Il suffisait qu'un pharisien vît un autre juif faire preuve de légèreté à l'égard de certains commandements pour que, animé par la haine, il le soupçonne d'être un sadducéen et le tue. Ainsi, on légalisait le meurtre que l'on commettait soi-disant au nom de la loi. Alors, il faut se rendre compte du poids de cet argument. Le Netziv sait très bien que le judaïsme rabbinique est l'héritier et la continuation des pharisiens. Et donc, a priori, les pharisiens, c'est les bons et les sadducéens, c'est les mauvais, puis heureusement qu'ils ont disparu et que finalement, c'est le judaïsme rabbinique qui a réussi à dominer le peuple juif. Or, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Non pas que les pharisiens avaient tort dans leur argument, dans leur manière de comprendre le judaïsme, mais que la manière dont ils ont, à l'époque, séparé le peuple juif pour créer donc des partis, des sectes et qui provoquaient donc des conséquences très graves, et à cause de ça, le temple a été détruit et nous avons été exilés. Donc il met la responsabilité de la destruction du temple et de l'exil directement sur qui? Sur ses collègues rabbins qui sont les descendants spirituels, en tout cas des pharisiens. Donc il y a quelque chose qui est, au niveau de l'argumentation, c'est quelque chose d'extrêmement fort, qui va extrêmement loin. Ceci ne me semble pas si éloigné de ce qui risque d'arriver à notre époque si quelqu'un respectueux de la loi en vient à considérer celui qui ne se comporte pas comme lui comme un renégat dont il convient de s'écarter. Et donc, c'est ce qui les gens à qui il écrit, c'est ce qu'ils viennent de faire. Vous finirez par vous persécuter les uns les autres avec autorisation rabbinique. En plus, il avait de l'humour. Ceci est d'autant plus grave que nous vivons en exil, dispersés parmi les nations du monde. Or, nous ne pouvons survivre que par le ciment de notre unité. En se séparant les uns des autres, nous offrons aux nations la possibilité de nous anéantir progressivement, qu'à Dieu ne plaise. Il avait très bien la conscience que c'est seulement lorsqu'il y a une unité de tout Israël, même quand il y a des disputes à l'intérieur d'Israël, qu'un front commun peut être opposé par rapport aux ennemis d'Israël. Et alors, le Rav, donc Naftali Tzvi Yehuda Berlin, il est né à Brisk, et donc je n'ai pas la feuille en face de moi parce que je n'arrive pas à voir tout l'écran là, je m'excuse. Amir, pardon, pas Amir, excusez-moi, Brisk c'est après, il est né à Amir, donc qui était déjà une yeshiva, un centre judaïste très connu, et il est mort à Varsovie en 1893. Pour les gens qui vont se balader à Varsovie aujourd'hui, dans le cimetière de Varsovie, il y a toujours ce qu'on appelle son Ohel, c'est-à-dire l'espèce de petit bâtiment qui a été construit au-dessus de sa tombe. Alors, il est célèbre. Alain, le Rav Berlin, donc, qui a une rue, c'est lui? Il y a d'autres Rav Berlin. Le Rav Berlin de quoi? De la rue? La rue à Jérusalem, c'est lui? Oui, bien sûr, tout à fait. Ah, d'accord. Rav Berlin, c'est lui. Et alors, plus que ça, son fils cadet a changé, quand il a fait son alia, il a changé son nom de Berlin en Bar Ilan. Et donc, l'université de Bar Ilan est au nom de son fils.
d'accord? Et c'était une très grande famille. Il a dirigé pendant presque, je sais pas, 40 ans, quelque chose comme ça, la yeshiva de Volodjine, qui était, dans sa période, une yeshiva très spéciale, puisque c'était le seul lieu en Europe de l'Est où il y avait à la fois des étudiants qui venaient du monde chassidique et des étudiants qui venaient du monde des mitnagdim. Et c'est-à-dire qu'il il avait réussi à expliquer aux gens qui venaient étudier chez vous, vous allez étudier avec des gens qui ne seront pas d'accord avec vous, qui sont différents, qui ont une conception du judaïsme différente que vous, mais on est tous des juifs, donc on peut étudier ensemble. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez le niveau pour suivre les cours de la yeshiva. Donc, cette conception dont il parle là dans son texte, c'est quelque chose qu'il avait mis en œuvre. Il a eu des élèves extrêmement différents et donc notamment le Rav Kook, dont on parlera après, mais également Bialik avait étudié dans les dernières années de Volodjine. Il a été obligé de fermer sa yeshiva en 1892 parce que le régime russe essayait d'obliger les Juifs comment dire, à s'intégrer, et notamment donc à les obliger à faire des études des études profanes, etc. Et il avait accepté au début un certain compromis, mais quand les autorités russes ont commencé à dire ah ben maintenant vous ne pouvez pas étudier jusqu'à 4 heures l'après-midi parce que tout le matin ça doit être consacré aux matières profanes, et puis en plus il faut que vos enseignants, ce soit tous des enseignants qui ont reçu un diplôme d'enseignement du collège, etc. Donc il a dit moi je ne peux pas supporter ça, bien qu'il était pour une certaine ouverture, et donc il a décidé de fermer sa yeshiva en 1892, et malheureusement bon, il voulait remonter en Israël, mais il est mort sur le chemin à Varsovie. À qui est-ce que le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin écrit? Il écrit à un des rabbins les plus connus du 19e siècle, qui est le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch. Le rabbin Shimshon Raphaël Hirsch, donc, qui est né en 1808 et mort en Francfort-sur-Main en 1888, était un rabbin qui, dans sa jeunesse, était un peu un rabbin cool, j'allais dire, quelqu'un qui n'était pas vraiment complètement orthodoxe. Par exemple, des gens qui l'avaient dénoncé à un moment parce qu'il se baladait dans la rue, bras dessus, bras dessous, avec sa femme. Il est connu notamment pour avoir, à cette époque-là, écrit un livre très populaire et très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle 19 épîtres sur le judaïsme, et qui essayait de montrer comment le judaïsme était quelque chose qui pouvait s'adapter au temps moderne. Alors, peu à peu, il est quand même devenu plus scrupuleux dans sa manière de pratiquer le judaïsme, et il est devenu en fait le symbole d'un courant qui s'est créé à ce moment-là, qui est le courant de la nouvelle orthodoxie, enfin de l'orthodoxie plus modérée, parce qu'il a fait la néo-orthodoxie, merci, je cherchais, parce que il avait un slogan qu'il avait repris de la Mishnah, un passage qui est Torah im derech eretz. Torah im derech eretz dans la Mishnah, ça ne veut pas dire du tout ce que pensait Shimshon Raphaël Hirsch. Torah im derech eretz, ça veut dire que quand on enseigne la Torah, on doit aussi avoir un métier à côté. C'est-à-dire que les sources talmudiques sont absolument opposées à des gens qui ne feraient que étudier et enseigner le judaïsme. C'est-à-dire que si on n'a pas de métier, si on n'est pas intégré dans la vie, eh bien, on ne peut pas être ni un bon étudiant, ni un bon enseignant. Donc, vous pourrez raconter ça que vous pensez. Mais donc, lui disait, qu'est-ce que c'est que Torah im derech eretz? C'est que d'un côté, il faut essayer de garder la Torah telle qu'elle est,
tradition, la tradition du judaïsme, mais il faut quand même s'adapter un minimum aux us et coutumes de l'époque. Hein, c'est ça Derech Eretz. C'est par exemple, il est le créateur de l'école juive moderne, et parce que lui pensait que les élèves devaient aussi apprendre certaines sciences profanes, ou alors il est aussi celui qui a poussé les juifs à s'habiller comme les non-juifs, parce que ce qu'il faut, c'est être, c'est ce qu'il disait, être juif chez soi, mais allemand au dehors. C'est aussi une des manières de se faire accepter et respecter par les Allemands. C'est l'époque, en fait, où les Juifs en Allemagne essayent de lutter pour obtenir tous leurs droits, et c'était la manière dont Shimshon Raphaël Hirsch avait compris les choses. En 1851, il a été appelé par la communauté de Francfort, enfin plutôt une partie de la communauté de Francfort, pour devenir le rabbin des orthodoxes de la communauté de Francfort. Et là, il faut rentrer un petit peu dans la question de la loi de l'époque en Allemagne. Depuis la paix d'Augsbourg, enfin peu importe, il y avait une obligation, donc c'est à la fin de la guerre de 30 ans, il y avait une obligation en Allemagne d'être inscrit dans une communauté religieuse. Au départ, ça devait être géographique, hein, on connaît comment c'était, cuius religius eius, j'ai oublié. Oui. Enfin bon, les gens devaient être de la religion du roi ou du prince de l'endroit où ils étaient, mais finalement, il y avait quand même des mélanges et tout. Donc, ce qui était important, c'était d'être inscrit dans une communauté. Et donc, les Juifs également, on les a obligés à être inscrits dans une communauté. Mais il n'y avait pas d'autorisation de construire d'autres communautés. Donc, ce qui fait que quand la réforme commence vers 1820 en Allemagne, il y a tout d'un coup des juifs réformés et des juifs traditionnels ou même très, très traditionnels qui se retrouvent dans la même synagogue et se disputent. Et il y a d'ailleurs la police qui va parfois intervenir, etc. Enfin, ça fait beaucoup de remous en Allemagne, mais la loi, elle est comme ça. Donc, les uns et les autres ne peuvent pas se séparer. Et ça fait qu'il y a des espèces de communautés mixtes comme ça, où les gens se mettent sur la tête. Alors, à Francfort, par exemple, il y a une majorité de réformés, mais il y a quand même un groupe important d'orthodoxes, et c'est ce groupe orthodoxe qui a demandé à Raphaël Hirsch, à Shimshon Raphaël Hirsch, de venir s'occuper de leur communauté. Et donc, alors, il y a plein de polémiques avec les réformés, etc. C'est très difficile à vivre parce qu'il faut accepter de vivre avec des gens qui sont extrêmement différents dans leur conception du judaïsme. Et puis, Bismarck décide en 1873 de se lancer dans ce qu'on appelle le Kulturkampf, c'est-à-dire d'essayer de lutter contre l'influence des catholiques en Allemagne. Et bon, c'est un combat assez problématique pour les uns et pour les autres. Mais finalement, qu'est-ce que trouve Bismarck pour essayer de coincer les catholiques? Il comprend que la force des catholiques vient du fait que les gens sont obligés d'être catholiques ou sont obligés d'être protestants, mais il y a toute une partie des Allemands qui soutiennent le parti catholique tout simplement parce qu'ils sont obligés d'être inscrits à l'église, etc. Et donc en 1876, la loi change et donc il est permis à partir de ce moment-là de créer de nouvelles communautés religieuses, fait qu'il faut juste une autorisation du gouvernement, mais qui est donnée pratiquement automatiquement. Et donc, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch va profiter de ce changement de loi pour faire sortir je ne sais plus, il avait 300 familles, je crois, avec lui, de la synagogue de Francfort et de construire une nouvelle synagogue, enfin de prendre un endroit qui est la nouvelle synagogue et se mettre à part, ne plus avoir de contact du tout avec les réformés, et peu à peu ça va se faire un peu partout en Allemagne. Et c'est quand il entend ça
que le Rav, comment il s'appelle, le Rav Berlin, fait au passage, parce que ça fait partie d'une réponse de halakha qui est beaucoup plus longue, mais au passage, il envoie donc une lettre dans laquelle il prend à partie le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais sans l'appeler de son nom, mais tout le monde sait très bien que c'est de lui qu'il parle, finalement en lui disant que ce qu'il fait est contraire à l'idée du judaïsme et que dans le judaïsme, quoi qu'il se passe, on doit garder l'unité, même quand il y a des disputes à l'intérieur de cette unité. Alors bien sûr, finalement, il n'a pas été entendu. Et là, il y a quelque chose de très important à dire, et on le reverra avec Manitou. La création des différents courants du judaïsme au XIXe siècle, qui sont tous nouveaux, hein, que ce soit d'abord les premiers, c'est les réformés, après c'est les orthodoxes qui réagissent aux réformés, et puis après il y a les positivistes historiques, qui est le vieux nom en fait de ce qui va devenir plus tard les conservatifs, qui sont plus ou moins au milieu en essayant de dire mais il faut aussi aller de l'avant, mais il faut aussi garder la tradition. Ces trois grands courants qui se créent en Europe à ce moment-là, eh bien, c'est quelque chose de totalement nouveau dans le judaïsme. C'est-à-dire que l'idée que les Juifs se séparent les uns des autres et ne se considèrent plus comme faisant partie de la même communauté juive que les autres Juifs, ça n'a jamais existé. Et c'est quelque chose qui est typiquement européen. Et par contre, en Afrique du Nord, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Je reviendrai sur ça à propos de Manitou, mais c'est important de le savoir. La création de ces courants qui va être dénoncée par quelques rabbins courageux comme le Rav Berlin, mais il y en a d'autres également, eh bien, c'est quelque chose qui est typique finalement du judaïsme ashkénaze et qui va finir par contaminer une partie du judaïsme séfarade avec la création du chasse, mais avant ça, c'était presque une hérésie dans le monde séfarade qu'on rejette des gens parce qu'ils ont une autre approche, une autre manière de pratiquer le judaïsme. C'est un point aussi qui est important à retenir. Donc voilà le texte du Rav Berlin et qui est vraiment très très intéressant et qui malheureusement est très peu connu parce que la direction des différents courants, bien sûr, ne pouvait pas accepter cette idée. Alors, il y a quand même au niveau, c'est quand même un site dans lequel on est censé parler de littérature. Alors, vous savez qu'il y a quand même en littérature un auteur qui a repris ça, c'est Kemelman, dans sa série de livres, dans Vendredi on soupçonne le rabbin, etc., eh bien, il décrit une communauté aux États-Unis où la communauté est trop petite pour pouvoir se séparer. Donc, il y a aussi bien des réformés américains que des orthodoxes américains. Et puis, le rabbin est toujours un rabbin conservatif. Pourquoi? Parce qu'il faut bien quelqu'un qui est au milieu pour pouvoir arbitrer. Et ce n'est pas seulement des très bons romans policiers, enfin à mon avis, il y en a, je ne sais plus, une dizaine ou une douzaine, mais c'est également ça reflète de manière extrêmement intéressante les tensions qui existent parce que des communautés comme ça, il y en avait aux États-Unis. D'accord? Il y a un pays, au moins en Europe, je suppose que ça continue, où c'est encore comme ça, en tout cas c'était comme ça jusqu'à un temps assez récent, c'est en Suède, où en Suède, le compromis entre réformés et orthodoxes, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gens, etc., a été que le grand rabbin de Suède serait toujours recruté parmi les rabbins conservatifs pour être celui qui fait l'équilibre entre les gens. Mais même ça, finalement, est un problème, mais c'est quand même quelque chose qui permet aux gens de rester ensemble. Et en général, ça n'existe pas parce que
les uns et les autres savent très bien qu'ils possèdent la vérité, donc refusent d'accepter de s'asseoir avec les autres. Alors, je continue. Mais pardon, entre Oui. les prochim et les tzdukim, c'était pas aussi déjà Ben, bien sûr, c'est ce qu'il dit. non, parce que ça a déjà existé en fait. Oui, mais ça existait dans des circonstances très particulières, parce qu'au départ, la différence entre les prochim et les tzdukim, elle est essentiellement politique. Hein, c'est les événements qui se passent dans la deuxième moitié du deuxième siècle avant l'ère chrétienne, avec l'accès au pouvoir des descendants des rois, enfin les Hasmonéens qui vont devenir à la fois rois et à la fois prêtres, qui posent des problèmes, etc. Et effectivement, ils n'ont pas réussi à trouver une manière de fonctionner ensemble. Et quand je pense que le Natsib a raison, quand le Talmud parle du fait que c'est de la haine gratuite, il ne parle pas que des Sadducéens. Il parle des deux. D'ailleurs, la fameuse histoire qu'on sait toujours de Kamsa et Bar Kamsa, on ne sait pas qui est sadducéen, qui est pharisien là-dedans. Ce qui est mis en exergue, c'est l'incapacité d'accepter l'autre qui est différent. Et ça, c'est quelque chose. Bon, vous savez que ça ira très loin au moment du siège de Jérusalem, puisqu'il y a des zélotes qui ont mis le feu aux réserves de blé pour que ça ne tombe pas dans les mains d'un autre parti. Et c'est une des choses qui explique que finalement les Romains vont réussir à prendre le siège, à prendre Jérusalem dans leur siège. Alors, le Rav Kook, bon, beaucoup de gens le connaissent, mais c'est quelqu'un qui vient de la yeshiva, donc de Volodjine, qui a pris cette idée qu'on peut être différent et pourtant on peut être ensemble, et qui a cherché d'abord à être proche de ce qui est en train de se passer en terre d'Israël, parce que alors qu'il avait des propositions de postes en Pologne qui auraient été beaucoup plus lucratives, qui lui auraient rapporté à la fois plus d'argent et plus de reconnaissance, eh bien, il a décidé en 1904 de faire son alia pour accepter un poste dont aucun rabbin ne voulait, qui était le poste de rabbin de Tel Aviv. Et pourquoi aucun rabbin ne voulait ce poste? Parce que la quasi-totalité, enfin c'est rabbin de Jaffa, excusez-moi, il n'y a pas encore, Tel Aviv est en train de commencer, mais c'est à Jaffa, parce que les Juifs qui sont à Jaffa, pour la plupart, sont des sionistes anti-religieux. Et donc, qu'est-ce qu'un rabbin va se mettre dans des problèmes comme ça? Or, lui, il fait son alia pour être là-bas, et ça va prendre un certain temps pour que peu à peu, il réussisse à construire des liens avec les différents groupes. Mais il y a notamment il va y avoir une tournée, alors je crois que c'est au début des années 20, si je me rappelle bien, que va faire le Rav Kook entre plein de yeshuvim, plein de points d'implantation dans l'Israël, enfin en train de se développer, et où il va être reçu comme s'il était chez lui, aussi bien dans les kibbutzim un peu religieux que les kibbutzim de la Shomer Hatzaïr, mangeurs de cochons, et il a de la vaisselle spéciale uniquement pour lui quand il vient visiter les gens, etc. Et donc, chez lui, c'est cette idée que c'est très important de réaliser l'unité d'Israël malgré sa diversité, c'est quelque chose qui est très central dans son approche générale et du judaïsme et de ce qui est en train de se reconstruire en terre d'Israël. Alors, il se trouve qu'il a écrit enfin lui, il n'a pas écrit, il a écrit un certain nombre de commentaires sur le livre de prière qui, après sa mort, ont été réunis par son fils, le Rav Tzvi Yehuda, dans un double volume, dans lequel donc il y a à chaque fois les textes de la prière et puis les commentaires de ça.
Or, à la fin de la prière du matin, il y a un texte qui est un peu bizarre et qui donc dit la chose suivante. Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Hanina, Talmidei Chachamim, les élèves des sages, Marbim Shalom Baolam, multiplie la paix dans le monde. Car il est dit, et à ce moment-là, donc il y a la citation d'Isaïe, et tous tes enfants seront étudiants de l'Éternel, et large est la paix de tes enfants. Ne lis pas tes enfants, mais tes constructeurs. Et donc c'est une citation de la fin du Talmud Brachot. Et après, il y a un certain nombre de versets extraits, je crois, de tous de psaumes, et qui continue en disant « Une large paix à ceux qui aiment ta Torah et rien ne leur fera obstacle, qu'il y ait la paix dans tes murs, la tranquillité dans tes palais. Pour mes frères et mes amis, je parlerai afin que la paix soit en toi. Pour la maison de l'Éternel notre Dieu, je demanderai du bon pour toi. L'Éternel donnera de la puissance au peuple et l'Éternel bénira son peuple par la paix. » Alors, vous voyez que les versets qui ont été rajoutés à cette affirmation donc talmudique que les élèves des sages, les rabbins, multiplient la paix dans le monde, sont tous des extraits de passages où la paix est totalement centrale. D'accord? Maintenant, beaucoup de gens, se moquent un peu de ce passage, parce que comment on peut dire que les rabbins multiplient la paix dans le monde alors que les rabbins, ils passent leur temps à se disputer et qu'au lieu de multiplier la paix, ils multiplient les machlokot, ils multiplient donc les disputes dans le monde juif d'abord et puis éventuellement à l'extérieur. Et alors voilà donc le texte du Rav Kook que j'ai mis sur 2 pages parce que je n'avais pas assez de place. Certaines personnes se trompent en pensant que la paix mondiale se construira uniquement à travers un aspect exclusif dans le domaine des idées et des contenus. C'est-à-dire que, on trouve ça chez beaucoup de gens, quand est-ce qu'on va arriver enfin à la paix mondiale? C'est quand tout le monde sera d'accord. Hein, et donc, il faudra qu'il y ait une union sur la vérité, encore une fois, c'est-à-dire que tout le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire. Et ainsi, lorsqu'ils voient les élèves des sages qui s'interrogent sur la sagesse et la connaissance de la Torah, et qui, du fait de cette recherche, multiplient les aspects, les approches, donc c'est-à-dire au lieu de provoquer une union des idées, eh bien au contraire, ils multiplient les différentes approches et donc les différentes idées, eh bien ces gens-là pensent qu'ainsi les élèves des sages provoquent des controverses, ce qui est le contraire de la paix. Donc, la machloket est vue, et je pense que c'est très général, comme quelque chose qui empêche finalement qu'on soit tranquille, surtout la machloket, la dispute en matière de halakha, en matière de loi, parce que on a envie qu'il n'y ait pas des dissidents, qu'il n'y ait pas des gens qui fassent autre chose, etc. Et donc, si on veut avoir la paix, il faut que tout le monde se mette d'accord. Mais en vérité, il n'en est pas ainsi. Car la paix véritable ne pourra jamais venir sur le monde si ce n'est justement grâce à la valeur de la multiplicité de la paix. J'ai essayé de traduire le mieux possible une très belle expression qu'il emploie, qui est Ribouy à Shalom. C'est-à-dire qu'il y a une association dans le texte du Rav Kook entre la paix et le Ribouy, c'est-à-dire ce qui est multiple. D'où ma traduction. C'est-à-dire que ce qu'essaye de faire le Rav Kook, c'est de persuader les gens que ce qui est important, c'est pas de se disputer pour savoir qui a raison, mais c'est de se disputer pour connaître l'autre et que, comme ça, il y ait des tas d'approches différentes et c'est grâce à cela que la paix sera réalisée. Attendez, je m'excuse. La multiplicité de la paix consiste en ce que tous les aspects et toutes les approches puissent se voir et que se vérifie comment il y a une place pour chacun en fonction de sa valeur, de sa place et de son sujet. C'est-à-dire que le Rav Kook, il n'est pas naïf. Il ne dit pas que c'est la même chose, l'approche des réformés et l'approche
du monde dans lequel lui est, qui est un monde très orthodoxe. Mais pour le Rav Kook, il y a aussi une part de vérité dans le monde des réformés. Donc, même si on ne peut pas peut-être les mettre sur le même piédestal que des rabbins extrêmement intéressants, etc., chacun doit avoir sa place et doit pouvoir s'exprimer. Il y a vraiment une espèce d'idéalisation comme ça de la possibilité que les gens soient capables de s'admettre les uns les autres et de s'écouter surtout les uns les autres. Et bien au contraire, même en ce qui concerne les sujets qui apparaissent comme superflus ou comme contradictoires, on verra lorsque se dévoile la vérité de la connaissance qui apparaissent comme, pardon, on verra quand il faut que je prenne ça près de moi parce que sinon je vois rien. Etc. Même en ce qui concerne les sujets qui apparaissent comme celui-là, on verra lorsque se dévoile la vérité de la sagesse sous tous ses aspects, que c'est seulement par la réunion de tous les morceaux et de tous les détails, de toutes les connaissances qui apparaissent comme différentes, de toutes les manières contradictoires, oui, c'est justement par eux que se montrera la lumière de la vérité et de la justice, qu'apparaîtra la connaissance de Dieu, sa crainte et son amour et la lumière de la Torah de la vérité. Alors, il faut se rappeler que le Rav Kook est à la fois quelqu'un qui est très traditionnel et en même temps quelqu'un qui a aussi étudié un peu la philosophie moderne, etc. Et qu'il est également quelqu'un qui a les pieds dans le monde de la Kabbale, dans le monde donc de la mystique juive. Or, on peut voir la Kabbale comme justement ayant trouvé cette idée de pouvoir symboliser Dieu à travers un certain nombre donc de valeurs différentes, hein, donc les 10 sphirotes, et que finalement la vérité qui est dans le Ein Sof, au-delà des 10 sphirotes, eh bien cette vérité, elle est une seule, mais dès qu'on est en dessous de ça et qu'on va vers donc le monde de l'humanité, la vérité ne peut pas être connue sauf sous la forme de la pluralité. Hein, cette idée justement que le regard que nous avons sur Dieu ne peut se faire qu'à travers des valeurs qui sont différentes, et qui sont déjà donc des modes d'approche qui existent à l'intérieur de la Torah, ou qu'on peut trouver à l'intérieur de la Torah, c'est quelque chose de très important pour la Kabbale, et donc il reflète également cette idée de la Kabbale, comme quoi on a besoin on a besoin de voir ces différents aspects divins, parce qu'on ne peut reconstituer l'unité divine que dans la pluralité. Et ça, c'est quelque chose qui est très essentiel, pas seulement chez le Rav Kook, chez Manitou, chez d'autres penseurs de ce type-là. Donc, cette idée de connaître, d'avoir la connaissance de Dieu, de la lumière de la Torah de la vérité. La Torah de la vérité, c'est parce qu'elle est multiple. Et c'est pourquoi les élèves des sages multiplient la paix, car du fait qu'ils élargissent, qu'ils commentent et qu'ils mettent au monde de nouvelles paroles de sagesse avec des aspects et d'autres aspects différents, dans lesquels il y a des sujets différents et controversés, par cela, ils multiplient la paix, comme il est dit, et tous tes enfants étudiants de Dieu, car tous reconnaîtront que tous, même ceux qui paraissent être le contraire dans leur voie et leurs approches, tous ceux-là sont étudiants de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas opposer des gens qui étudient dans tel yeshiva et en disant ceux qui étudient dans une autre yeshiva, ou ceux qui étudient chez les réformés, ou ceux qui étudient chez les conservatifs, ils n'ont aucune valeur, parce que la vérité est dans l'approche de la yeshiva de Mir ou de la yeshiva de Brisk, ou je ne sais pas quel autre monde. C'est-à-dire que c'est seulement si on comprend que chaque juif qui même fait un tout petit bout d'étude de la Torah à son niveau, à sa manière,
eh bien, il fait partie de ces enfants étudiants de Dieu, car tous reconnaîtront que, oui, pardon, je recommence, le texte c'est pas bien, et donc, et leurs approches, tous ceux-là seront étudiants de Dieu, dans chacun, il y a un côté qui se révélera par lui comme une connaissance de Dieu et une lumière de sa vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui pensent qu'il faut exclure du peuple juif des gens qui ne pensent pas comme eux, que ce soit le courant réformé ou que ce soit pour les réformés les ultra-orthodoxes, eh bien, ils se trompent parce que partout, il y a une parcelle de la connaissance de Dieu. On ne peut pas finalement arriver à la paix mondiale et donc au temps du Messie s'il n'y a pas cette connaissance totale. Et le texte continue. Alors, c'est marqué donc dans le texte du Talmud, est large est la paix de tes enfants. Il n'est pas dit grande est la paix de tes enfants, ce qui aurait enseigné un aspect comme d'un grand corps, et dans ce cas, les choses auraient correspondu à cette même idée erronée, parce que si c'est grand, la paix de tes enfants, ça veut dire quelque chose de grand, c'est quand même quelque chose qui a une unité. Et ce qui est marqué, donc, c'est le fait que c'est la paix est quelque chose de large, pardon, et alors, il précise qu'il prétend que la paix a justement besoin de choses unifiées et d'idées identiques. Or, cela, en vérité, diminue la force de la sagesse et l'élargissement de la connaissance, car la lumière de la connaissance a besoin de sortir par tous ses côtés. Je m'excuse des fautes qu'il y a parfois, par toutes les phases de lumière qu'elle contient, mais la multiplication et la largesse de la paix de tes enfants, et ne les appelle pas tes enfants, mais tes constructeurs, Altikra Banaïm et la Banaïr. C'est-à-dire pourquoi ils sont constructeurs? Car la construction se fera par différents éléments. C'est comme la construction d'une maison. On ne construit pas une maison d'un seul coup. Il y a des pierres différentes qu'on met les unes sur les autres et chacune elle a sa place. Eh bien, ceux qui réussissent à multiplier justement les aspects différents, ils sont les constructeurs les constructeurs finalement de la vérité de Dieu. Et la vérité de la lumière du monde se construira par des côtés différents et par des approches différentes, car cela et cela, donc elle reprend l'expression du Talmud, Elu Velu, d'ivrei Elohim Chaim. Et donc lui, il l'interprète, comme à mon avis, il faut vraiment l'interpréter, c'est-à-dire c'est cela et cela. C'est l'ensemble et les uns et les autres dont on a besoin, à travers des voies de travail, de conduite, d'éducation différentes, car chacun prend sa place et sa valeur. Et il revient dans cette idée-là que tout n'a pas la même valeur, mais tout a une valeur. Et c'est, je pense, quelque chose de très fondamental quand on veut justement essayer d'aller vers un véritable pluralisme, une véritable pluralité. Et il ne faut perdre aucun don et complément, mais chacun l'élargir et lui trouver une place. Et si tu vois une contradiction d'une expression à l'autre, par cela, tu construiras la sagesse à la maison. Et il faut réfléchir sur les choses pour trouver la loi intérieure qui est dans les expressions, car par cela, les choses se remettront droites, elles ne seront plus contradictoires l'une l'autre, et la multiplicité des opinions qui vient de par l'alternance des êtres et des enseignements, c'est lui justement qui enrichit la sagesse et provoque son élargissement, car à la fin, toutes les choses seront construites comme il se doit, et on reconnaîtra que la construction de la paix ne pouvait être que si chacun se construisait avec toutes ces influences qui semblent l'emporter les unes sur les autres. Alors, pour moi, enfin, je trouve ça tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que finalement, chacun devrait être capable d'être porteur d'une petite influence de tous les courants, de toutes les approches, etc., pour qu'on puisse ressentir en nous-mêmes cette unité qui également en nous-mêmes doit être une unité dans la diversité. Et donc les gens qui s'enferment dans une seule approche, dans une seule manière, et qui pensent que de cette manière-là, ben, ils s'approchent du Mashiach, ils se rapprochent de Dieu,
pour le Rav Kook, c'est une erreur. Et donc, c'est marqué que la paix soit dans tes murailles. La muraille, Chaïl, c'est la place de la vaillance. Hein, le mot Chaïl, c'est à la fois une muraille et c'est la vaillance. Ça, c'est comme Eshet Chaïl Minimsa, où les forces des travailleurs, ils sont bénis par la bénédiction de la paix. Et quelle est leur paix? Non pas qu'ils soient tous d'une force égale, mais justement à travers la multiplicité des forces et leur opposition, tu trouveras l'activité de la vie, mais à condition que la valeur de leur différence et de leur opposition soit agencée d'une valeur adéquate, que tous poursuivent un même but. À cette condition, on trouvera la tranquillité dans tes palais, à l'endroit qui réclame le silence et le calme, au centre du but poursuivi. Pour mon frère et mon ami, pour que tous aient une place pour travailler, le travail de l'intelligence et le travail de la tendance et de la sensibilité, je parlerai afin que la paix soit en toi, la situation d'union provenant du rassemblement des forces et des connaissances dispersées pour la maison de l'Éternel notre Dieu, c'est le but final demandé, le point pour lequel tous agissent. Bon, je ne sais pas comment vous voyez ce texte, mais pour moi, c'est vraiment un texte absolument extraordinaire parce qu'il a cette capacité extraordinaire tout en étant lui-même quelqu'un d'extrêmement marqué du point de vue de ce que doit être la halakha, du point de vue de comment l'État d'Israël doit être construit, etc. Il a en même temps une capacité d'ouverture absolument, absolument extraordinaire et qui est aussi, encore une fois, une ouverture interne. Ça veut dire que si lui, Rav Kook, n'est pas capable d'aller étudier des textes, d'aller entendre des cours, des influences qui sont différentes, eh bien finalement, il n'a pas fait son travail. Je ne peux arriver à cette multiplicité de la paix que si effectivement je suis capable quelque part de baigner dans l'ensemble des approches et des courants du judaïsme. Voilà, et donc bon, on va passer la fin du texte parce que finalement il revient sur les choses et on va aller directement sur le Rav Ashkenazi. Alors, j'ai envoyé ce texte en retard parce qu'en fait, j'ai découvert que la semaine dernière, grâce à un commentaire de Fred Herrera dans le site sur Manitou en France, il fait chaque semaine, il prend une étincelle, c'est-à-dire un texte court de Manitou, et il essaye de montrer comment Manitou voit une des questions, un des aspects de la paracha à travers donc cette étincelle. On a déjà fait paraître 2 tomes et on espère que le 3e tome, on l'atteindra bientôt, mais c'est aussi, d'abord lui, il doit terminer, il n'a pas tout à fait terminé, c'est aussi des problèmes de trouver des financements, mais ça c'est déjà une autre question. Alors c'est un texte donc, qui vient du commentaire qu'il a fait de la Parashat Bamidbar en 1995, et donc la Parashat Bamidbar, juste après, il y a le texte, l'offrande des Nessim, mais entre les deux, il y a l'allumage du candélabre dans le temple, qui est le symbole de l'unité d'Israël. D'accord? Et donc, quand les Lévim, que ce soit les prêtres ou les aides des prêtres, vont allumer ce candélabre, c'est le fait qu'il brûle dans le temple, ça symbolise qu'il y a tous les aspects d'Israël qui sont réunis. Et si vous allez voir la grande menorah qui est devant la Knesset, moi je trouve qu'elle a justement quelque chose d'extraordinaire par le fait qu'elle reflète complètement l'ensemble du peuple juif à travers donc tous les espèces de médaillons qui sont sur le corps de cette menorah. Alors, voilà comment Manitou commence. Il y a une dimension de sens de la Torah propre à chaque tribu. Ça, c'est quelque chose de fondamental dans l'approche de Manitou. On s'en est déshabitué et on a un problème pour lire sur le marché, donc il faut que je prenne mon papier. On s'en est déjà habitué, on a gardé
que la sensibilité de signification de la Torah propre à la tribu de Lévi, c'est-à-dire à ceux qui ont vocation sacerdotale, les Lévis. C'est-à-dire que toutes les autres tribus ont disparu, alors qu'on est tous des descendants des 12 tribus. Il y a eu l'exil des 10 tribus, mais même dans ceux qui étaient dans le royaume de Juda, il y avait des gens qui étaient des descendants des autres tribus. Donc, on a perdu ce sens d'appartenir à une tribu particulière. Or, chaque tribu, elle avait son aspect, on peut retrouver un certain nombre de choses par le texte de la Bible, mais on a perdu finalement la signification des autres tribus. La seule dont porte encore la réalité, ce sont les Lévites et bien sûr les Kohanim, puisqu'ils font partie de la tribu de Lévi. On étudiera à travers les différents textes cette identité des Lévites. Mutis mutandis, c'est la classe libérale, mais essentiellement les rabbins, les gens pieux, la vocation sacerdotale, la vocation de piété, la vocation de sainteté. C'est cela qui est censé représenter de notre temps la tribu de Lévi. Or, la tribu de Lévi avait pour vocation de faire l'unité des tribus d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez comment était le plan du camp qui nous est décrit donc dans la Torah. Il y avait, c'était un espèce de camp sur un modèle carré comme ça. Sur chaque côté, il y avait 3 tribus. Et au centre, il y avait les Lévites plus Moïse et Aaron, donc et les enfants de Aaron. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment au centre de ces tribus, ce qui devait représenter tout le monde, c'était justement les Lévites. Et donc, en principe, les gens qui se rattachent à cette tribu, eh bien, ils devaient être des gens qui étaient à la fois des gens qui avaient une vocation spirituelle importante, mais également des gens qui avaient la capacité justement d'être suffisamment libéraux pour pouvoir admettre les différences entre les différentes tribus. Le drame aujourd'hui, c'est que ceux qui tiennent le rôle de la tribu de Lévi s'instaurent comme une autre tribu d'Israël à part des tribus d'Israël. C'est-à-dire que alors que la tribu de Lévi devait être la synthèse de l'ensemble des tribus, et donc le symbole de l'unité d'Israël, alors quand on regarde les rabbins, les gens très religieux, etc., ils se séparent en général de l'ensemble du reste de la population et ils vivent en espèce d'autarcie interne, comme si, ou de double autarcie, si on met les chassidim d'un côté, les mitnagdim de l'autre, comme si ils étaient finalement un groupe en eux-mêmes qui n'avait plus rien à voir avec les autres aspects du peuple d'Israël qui sont répartis un peu partout dans la population, pas seulement israélienne, mais dans la population juive dans le monde. C'est très grave. Et à ce moment-là, il fait un rappel historique de ce qu'on vient de voir. C'est en Allemagne que cela est apparu avec la communauté séparée, donc du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Quand les orthodoxes allemands ont fondé la communauté séparée, les Gdoléador, alors effectivement, il y en a eu plusieurs, les Gdoléador, ça veut dire les grands de la génération, dont il y avait donc le natif parmi eux, les vrais rabbins d'Israël les ont excommuniés, ils les ont mis en chérem. Alors ça, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a eu des remontrances qui ont été faites, mais ils n'ont pas été en général jusqu'à les mettre à part de leur relation. On ne se sépare pas de la communauté. Pour Manitou, c'est quelque chose d'absolument interdit. Et encore une fois, je reviens sur cette idée du monde séfarade. Et moi, j'ai découvert grâce à Manitou, justement. Je me rappelle très bien d'un cours, j'étudiais déjà au Beth Midrash du mouvement Massorti. Et puis j'étais venu écouter un cours de Manitou, un cours de Parashat HaShavua, dans lequel il n'a parlé que d'un seul sujet, à quel point c'est important de perdre du temps pour simplifier la loi, c'est-à-dire aller vers la Kula, plutôt que de faire une réponse tout de suite qui est négative.
C'est-à-dire interdire, c'est toujours facile, mais au contraire, prendre tous les moyens pour permettre, c'est ça qui est l'essentiel. À la fin du cours, je suis allé voir Manitou et je lui ai dit, mais tu sais, tout ce que j'ai entendu là, dans ton cours, c'est finalement ce que j'entends toute la journée au Beth Midrash du mouvement Ma Sortie. Et alors, il a eu un grand sourire et il m'a dit, oui, mais moi, je n'ai pas besoin d'être Ma Sortie parce que je suis séfarade. Et là, tout d'un coup, j'ai eu une découverte extraordinaire. Et après, j'ai étudié ça, bien sûr, en tout cas sur le plan historique, et il avait complètement raison. C'est-à-dire qu'il y avait un monde séfarade extrêmement tolérant et ouvert, et tout le monde faisait partie de la communauté, même si qui allaient au café pendant qu'il y avait l'office à la synagogue, et quand l'office terminait, le rabbin qui passait devant le café s'arrêtait pour parler avec les gens, etc. C'est-à-dire que c'était une évidence que tout le monde était dans la communauté. Alors j'ai connu un rabbin, je dois dire comme ça, et je veux lui rendre un hommage au passage, c'était le rabbin Jérôme Cahen, Zirkono Ivracha, qui a d'abord été à Besançon, puis à Nancy, puis à Neuilly, et qui était vraiment un rabbin qui avait le souci justement de ne pas séparer sa communauté. Et à l'époque, sa femme organisait des séjours d'hiver au moment des vacances de Pâques, et ça tombait parfois à Pessah, et donc lui, il restait tout seul à Pessah parce qu'il avait besoin d'être à la synagogue avec sa communauté, etc. Et il m'a expliqué une fois qu'il passait le seder tout seul. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi? Et il m'a dit, mais parce que si je reçois plein d'invitations, mais si j'acceptais une invitation, ça serait chez des gens chez qui je peux manger. Et donc, ça voudrait dire que je rejetterais d'autres personnes qui auraient bien voulu que je vienne faire le seder chez eux, mais je ne peux pas aller malheureusement parce que ce n'est pas cachère. Et je pense qu'il y avait beaucoup de points communs entre le rabbin Cahen et Manitou, c'est-à-dire cette idée que ce qui est important, c'est le kahal. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la communauté. Et je dois dire que quand on est allé, ma femme et moi, en shlichut au milieu des années 90, ce qui nous a frappé, c'est que les rabbins maintenant en France ne s'occupent plus du kahal, ne s'occupent plus de la communauté, ils n'en ont rien à faire s'il y a des jeunes qui sont dans les facs et qui sont en train de s'assimiler, qui n'ont aucun contact avec quelque chose de juif, etc. La seule chose qui les intéresse, c'est pardon, ils ne s'occupent plus de la Keïla, excusez-moi, mais la seule chose qui les intéresse, c'est le Kahal, c'est le public qui est là. Mais le public qui est là, qui vient à la synagogue, c'est qu'une petite partie de la Keïla. Et donc, c'est très important aussi de comprendre que si on ne va pas repêcher d'autres gens en ayant justement les moyens de les ramener là, même quand ils sont d'autres milieux, d'autres approches, etc., eh bien, ces gens-là, on va les perdre totalement. Et je veux dire, encore une fois, c'est ce que faisait par exemple le rabbin Cahen qui organisait des repas de jeunes, et j'ai été plusieurs fois donner des conférences à ces repas du vendredi soir, et il y avait, je ne sais pas, 100, 150 jeunes, mais avant chaque repas, il téléphonait, lui et sa femme téléphonaient tous les deux à chaque famille pour être sûr qu'ils enverraient leurs enfants. Ils ne téléphonaient pas qu'à la famille qui venait à la synagogue, ils avaient une liste beaucoup plus large des Juifs qui vivaient à Neuilly et autour, et il y avait donc une pluralité extraordinaire de jeunes dans ces rendez-vous. Voilà, alors je reprends le texte de Manitou. On ne se sépare pas de la communauté c'est le peuple. On ne fait pas de communauté séparée. Il faut dire qu'il y avait des excuses, ça a été une réaction à la réforme, etc. Mais c'est Dieu qui est la providence du monde, et le créateur du monde n'est pas un fondateur de secte. Donc s'il y a des groupes qui se créent, qui ont d'autres approches du judaïsme, etc., ça fait partie de la manière dont Dieu agence l'histoire, et on ne peut pas comprendre obligatoirement pourquoi, mais Dieu ne fait pas ça pour que les uns et les autres se séparent. Lui, Dieu, il a besoin d'avoir un peuple d'Israël qui soit uni en face de lui.
il faut s'habituer à se dégager de l'idéologie religieuse. Malheureusement, à la suite d'une imprégnation des mentalités, d'un long voyage dans la galoute, on a adopté des comportements intellectuels des païens. Alors, ce qui veut dire, enfin, je pense, c'est qu'on a adopté les comportements intellectuels des chrétiens, mais il ne peut pas marquer chrétien, donc il marque les païens. Les goyim et leur religion sont d'origine païenne. On est intoxiqué et encombré de faux sens. Il y a une bonne foi fondamentale qui fait qu'un juif reste un juif, même intoxiqué. Et on peut se faire désintoxiquer. Il faut lire la Bible comme elle est écrite et ne pas y projeter des idéologies. Et les idéologies religieuses sont les plus dangereuses. Ce n'est pas pour rien que j'insiste. Donc, un hommage, si vous voulez, à cette idée que le rôle, normalement, des gens les plus religieux, des gens qui ont le plus de connaissances, etc., serait d'être ceux qui unissent au lieu d'être ceux qui repoussent. Et malheureusement, nous n'en sommes pas vraiment là. Voilà, donc, sur ce, je propose que pour les gens je vais éteindre mon écran et s'il y a des gens qui veulent donc poser des questions, prendre la parole, etc., vous êtes les bienvenus. Moi, je te remercie beaucoup, Alain, de cette conférence. Et effectivement, je découvre ce texte du Netziv. C'est vrai que c'est extrêmement audacieux, surtout à son époque, alors que la réforme battait son plein et qu'une partie du judaïsme religieux pouvait le considérer, la réforme, comme un ennemi. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant et encore une fois, l'audace dont a fait preuve ce maître. Maintenant, il y a quand même à côté de ça, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Et ça, je voudrais avoir ton avis, enfin l'avis de tout le monde, c'est que finalement, il y a une montée de la violence religieuse dans le monde juif qu'il n'y avait peut-être pas auparavant. Je rappelle, il y a eu quand même deux assassinats, entre l'assassinat de Rabin et l'assassinat de la jeune fille dans la Gay Pride à Jérusalem. Et il y a une surenchère générale dans le monde juif, enfin, qui est qualifiée d'orthodoxe. Dans le monde juif orthodoxe, appelons ça comme on veut, sans faire de généralité, évidemment. Et bon, en France, c'est évident aussi, il y a une radicalisation du rabbinat consistorial qui n'y avait pas auparavant. On est passé du rabbin Kaplan à d'autres rabbins que je ne nommerai pas. Voilà, donc moi je voulais avoir votre opinion là-dessus. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, d'abord, je voudrais dire que parfois la violence, elle est partagée par beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est vrai que principalement, on voit la violence qui vient d'un certain côté, mais moi, je me rappelle très bien quand j'étais au Beth Midrash et que c'était juste après les accords d'Oslo, et non seulement la violence des débats qu'il pouvait y avoir, mais il se trouve qu'il y avait une fille qui étudiait, qui habitait à Har Gilo. Har Gilo, vous savez, c'est déjà dans les Shtachim au-dessus de Gilo. Et il y avait une autre femme que je connaissais très bien d'ailleurs, qui était prof d'hébreu et aussi de Midrash, et qui, elle, était extrêmement à gauche, etc. Et un jour, dans un débat qu'on avait, elle lui a sorti, de toute façon, s'il y a des mitachalim, des gens qui habitent les territoires qui sont pris dans un attentat, je ne verserai pas une larme sur eux. Et pour moi, c'est presque autant violent que parfois la violence qu'on entend de l'autre côté. Donc c'est important aussi de montrer que cette intolérance, cette incapacité de discuter sans condamner l'autre, parce que l'autre, c'est évident qu'il a tort et que parce que je sais que moi j'ai raison, eh bien elle est malheureusement l'héritage un petit peu de tout le monde, et chez moi aussi, je veux dire, ça m'arrive aussi parfois
quand j'ai beaucoup, je perds ma patience avec un certain nombre de gens, de phénomènes ou de choses qu'on peut lire, etc., ça m'est très pénible. Et donc, je crois que c'est important d'essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut jeter comme graine pour que justement les choses se transforment. Alors, moi, j'ai la chance d'appartenir à un mouvement qui s'appelle les EI, et donc appartenir aujourd'hui aux anciens EI en Israël, et où il y a ce qui est fondé justement sur cette idée de pluralisme et de vivre ensemble. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît a priori évident, mais il y a des gens pour qui c'est impossible, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue, de fonctionner sur un mode justement qui serait un mode qui accepterait les autres, même quand ils sont trop différents de moi. Et moi, je n'ai pas de solution pour ces gens-là, parce que la solution, elle est éducative, mais comment on peut faire changer les choses par exemple, dans l'enseignement qui est donné, dans tel ou tel courant, etc. C'est d'autant plus, je rajoute quand même, un problème en Israël où la société israélienne s'est construite sur des chapelles opposées les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est dès le départ dans le mouvement sioniste de Herzl, il y a des gens qui sont de telle tendance, d'autres de telle tendance, etc. Et on ne peut pas faire de choses ensemble. Et il y a une histoire très connue, d'ailleurs, par rapport à la France. Pendant la guerre, sous l'influence des EI d'ailleurs, c'est le seul endroit au monde où la quasi-totalité des mouvements sionistes se sont unis pour faire le MJS, le mouvement jeunesse sioniste, et ont travaillé ensemble depuis les gens du Bétar jusqu'aux sionistes de gauche sans aucun problème. Et puis, quand en 1945, les premiers shlichim sont arrivés d'Israël, leur première réaction a été de dire mais comment vous travaillez avec le Bétar, mais comment vous travaillez avec ces mécréants de sionistes de gauche, etc. Et tout s'est effondré parce que ceux qui venaient d'Israël, donc les shlichim, étaient incapables de comprendre comment la société juive en France avait réussi à créer un judaïsme pluriel. Et il y a des histoires un peu parallèles, mais sur d'autres plans qui se sont passées en Afrique du Nord. Et c'est un grand problème parce que sans les shlichim, le mouvement sioniste n'aurait pas réussi à se développer comme il s'est développé, mais en général, ils sont venus avec leur idée de la société, d'abord sioniste, puis la société israélienne, dans lequel, effectivement, on est dans tel camp ou tel camp. En Israël, la politique contamine aussi la politique contamine tout l'aspect religieux. Oui, mais enfin, je pense qu'il y a aussi, il y a quand même un autre problème. Quand tu parlais, par exemple, au niveau d'Oslo, etc., après l'assassinat de Rabin dont vous parliez, je pense qu'il y a aussi, il y a ici deux dimensions. Il y a quand les gens ont l'impression à des titres différents, mais je pense que quand il s'agit d'Israël, c'est à juste titre, qu'il s'agit de questions existentielles, ou quand on parle justement au niveau quand on discute au niveau de halachot, alors c'est aussi, ça a des dimensions qui sont existentielles, mais pas dans une pratique, comment est-ce que je peux expliquer ça, c'est pas une question de vie ou de mort, alors que quand on se trouve, comme vous disiez, Dina, par exemple les accords d'Oslo, des choses comme ça, c'est vraiment, on peut sentir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus basique qui est en jeu. Donc là, je pense qu'effectivement, le discours devient automatiquement plus... Ça n'a pas la même dimension. Oui, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, mais même dans ces cas-là,
on devrait avoir la capacité de dire, je pense qu'ils se trompent, je vais essayer de les convaincre parce que c'est effectivement quelque chose d'existentiel, mais je ne vais sûrement pas employer la violence, qu'elle soit verbale ou physique, pour les faire changer d'avis. Et c'est la frontière. Elle est très importante, cette frontière. Qu'on ne soit pas d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord. Et sur le problème d'Oslo, je voyais bien comment on s'affrontait au Beth Midrash et tout. Mais je veux dire, pour moi, c'était évident que le fait qu'on s'était disputé, j'avais quand même un sentiment de solidarité avec tous les gens qui avaient fait partie de la discussion, quel que soit l'endroit où ils habitaient en Israël. Et c'est ça, si tu veux, qui est très problématique, c'est que ce soit la politique ou la pratique religieuse qui, tout d'un coup, fait disparaître ce sentiment d'appartenir à une seule collectivité, et puis on a des problèmes, il faut essayer de les résoudre et tout, mais il faut continuer malgré tout à admettre les uns et les autres. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec les Haredim, mais les Haredim, ils font partie de la société israélienne. Donc même si j'ai beaucoup de choses à dire et à reprocher, etc., je dois quand même faire ce que je peux faire pour essayer de garder aussi un contact avec cette société, est-ce qu'eux aient envie aussi de garder un contact avec d'autres gens qui n'ont pas l'habitude de voir. Et c'est vrai qu'il y a eu, surtout depuis Oslo, mais il y a eu d'autres événements aussi depuis, il y a eu quand même comme ça un dérapage d'extrême. Moi, j'ai été parfaitement scandalisé quand Smotrich a dit qu'il ne fallait pas admettre dans les synagogues les gens de Yémina. Enfin, c'est exactement, justement, cette exclusion dont parlait le Nazi. Donc, il y a besoin de tirer une sonnette d'alarme, et malheureusement, il y a peu de gens qui le font. On en a un qui est décédé là, cette semaine, c'était Saleh Bet Yoshua, mais il y a besoin d'avoir des gens comme ça, d'ouverture et de tolérance. Il y a peut-être, oui, alors, pardon, si quelqu'un veut parler, je ne veux pas non plus. Oui, je voudrais poser une question, j'arrive. Alain, quand on avait parlé, tu avais posé cette intervention il y a 3 mois, il me semblait que ton idée initiale, peut-être je me trompe, c'était unité dans la diversité pour favoriser l'avenue du Mashiach. Il y a un rapport avec Mashiach dans cette idée d'unité, diversité ou pas? Totalement, c'est ce que dit le Rav Kook, et je pense que c'est ce que dit aussi Manitou dans d'autres textes. C'est que qu'est-ce que c'est que finalement Mashiach? Il y a 2 manières de comprendre, d'accord? Parce qu'elles existent déjà dans les sources. La première manière de comprendre, c'est que le Mashiach, c'est celui qui vient délivrer Israël de l'esclavage et qui permet à Israël de revenir sur sa terre, etc. Donc ça, c'est une manière de voir les choses, c'est la manière notamment du Rambam, et ça, à mon avis, ça a déjà été fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si le Mashiach c'était Herzl ou si c'était David Ben Gurion ou quoi, mais on est dans un processus où effectivement, tout d'un coup, on commence à avoir cette possibilité de parler avec les nations et de ne pas subir le joug des nations. Mais il y a un autre aspect messianique, un aspect beaucoup plus universel qui repose sur un certain nombre de textes des prophètes, etc. Et ce dont parle le Rav Kook, c'est plutôt cet aspect-là du messianisme, cette idée que d'ailleurs, c'est frappant qu'au début de son texte, il parle de manière générale de la paix dans le monde. Il n'emploie pas mais lui, il ne cherche pas que la paix parmi les Juifs. C'est-à-dire, ce qu'il cherche, c'est à trouver un monde qui soit un monde de tolérance. Et les Juifs, normalement, sont censés, alors ça, c'est mon commentaire à moi, hein, mais sont censés influencer les peuples non-juifs pour pouvoir justement fonctionner d'une manière qui est plus divine, et je ne suis pas sûr qu'on ait un bon exemple sur ce plan-là. Voilà, donc ça serait vraiment une question sur laquelle il faudrait, à mon avis, réfléchir beaucoup plus.
Charlie, je t'avais interrompu. Oui, non, c'est juste. Voilà, il y a quelque chose que je trouve particulièrement choquant, et peut-être qu'il y aurait là quelque chose à faire sur le plan concret, mais je ne sais pas si c'est réalisable. C'est que souvent dans la vie politique israélienne, on utilise souvent le vocabulaire de la Shoah. Et ça, c'est extrêmement choquant, c'est-à-dire que quand les uns et les autres se traitent de nazis, quand on traite la police israélienne de nazis, c'est quelque chose d'épouvantable, aussi bien de la part d'ailleurs du monde religieux orthodoxe, mais aussi des laïcs. Je suis tout à fait choqué aussi quand je ne me souviens plus quel ministre ou quel dirigeant du Meretz avait qualifié de fasciste tel ou tel dirigeant israélien. On est à la veille des années 30, on est comme à la veille des années 30 en Allemagne, etc. Bon. Et donc, il me semble qu'on pourrait, alors je ne sais pas, c'est une proposition un peu complètement utopique, mais on pourrait déclarer Kadosh, tout le vocabulaire qui a rapport avec la Shoah, et interdire par, je ne sais pas, un psaque din quelconque, interdire de s'en servir dans la discussion. On n'a pas le droit de se servir du vocabulaire de la Shoah, on n'a pas le droit de qualifier la police de nazi ou un adversaire politique de nazi ou de collabo ou je ne sais quoi. Voilà, alors je ne sais pas, c'est peut-être complètement utopique, mais voilà, ça serait un pas peut-être en avant, parce que voilà, on entend ça systématiquement dans le débat politique en Israël. C'est dommage. Il y a 15 ans ou 20 ans, c'était déjà un problème en Israël, et donc il y avait un journaliste, je crois qu'il était de Haaretz, si je me rappelle bien, qui avait fait exactement la même proposition que toi, en disant il faut interdire, exclure du vocabulaire, etc. Et Yehuda Boer, donc, qui est un des plus grands historiens de la Shoah, avait écrit un article en disant le traumatisme de la Shoah est quelque chose de tellement présent dans la population israélienne que tant qu'on n'aura pas dépassé ce traumatisme, il n'y a aucune possibilité de demander aux gens de ne plus prendre la Shoah comme référence. Le jour où les gens ne se serviront plus de la Shoah, ça veut dire que finalement on aura tourné la page. Ça peut résumer très rapidement ce qu'avait écrit Yehuda Boer. Je ne sais pas si c'est une réponse, mais en tout cas, c'est celle que j'ai. D'autres choses? J'ai une question à propos je reviens au 19e siècle. Est-ce que si le monde orthodoxe ne s'était pas tellement fermé à ce moment-là, refermé, enfin, est-ce que ça a favorisé les mouvements libéraux et réformés ou pas? Est-ce qu'ils auraient pris autant d'ampleur si le monde orthodoxe n'était pas à cette époque-là refermé un peu? J'ai lu ça récemment. Le problème, c'est que c'est un phénomène qui s'est amplifié de part et d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est très caractéristique qu'en Allemagne, en tout cas assez longtemps, il y a, malgré tout, à cause, entre autres, de cette loi dont je parlais tout à l'heure, il y a des liens qui continuent à exister entre réformés et orthodoxes, mais dès que la réforme est arrivée en Hongrie, alors c'est devenu beaucoup plus extrême en Hongrie. Et donc, ça a été vraiment une exclusion totale d'un côté comme de l'autre. Donc, moi, je ne sais pas s'il y a besoin de rejeter la faute sur les uns ou sur les autres. Il y avait une situation de fait qui était comment on s'affronte à deux problèmes, qui est d'une part la modernité et d'autre part comment on peut être reconnu comme citoyen égaux par nos concitoyens. Et face à ça, il y a eu des réponses différentes, mais chacun a campé sur ses positions en disant c'est notre réponse qui est la meilleure, et donc il faut que vous acceptiez notre réponse. Il y a eu peu de gens au centre qui ont essayé justement de prendre des positions plus équilibrées, comme le natif, par exemple. Donc chacun pourra toujours trouver dans un camp ou dans l'autre les responsabilités, les réactions qui ont fait que, etc. Je ne crois pas qu'il y ait des bons points ou des mauvais points à distribuer. Tous ont été fautifs parce que
face à l'angoisse de cette modernité qui tout d'un coup débarque dans un monde juif qui quand même était très fermé par rapport à la société environnante, eh bien, les réactions à cette angoisse ont fait que chacun essayait de trouver une porte de sortie qu'il considérait comme la seule porte de sortie valable. Donc, c'est très intéressant que la réforme s'est créée, entre autres, pour empêcher les Juifs de s'assimiler, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Le but de la réforme, c'était justement de maintenir les Juifs à l'intérieur du judaïsme et qu'ils deviennent suffisamment ressemblants aux autres Allemands pour pouvoir être à la fois juifs et être en lien avec la population autour. Et c'était la même préoccupation chez le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, mais chacun voyait midi à sa porte. Ok, alors je vous propose que nous nous quittions. Je vous souhaite un grand Shabbat Shalom. Merci pour l'écoute. Merci Alain. Et donc, je vais couper l'enregistrement là.